Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va passer sur un test de matériel, puisque je vais vous présenter le Xiaomi, ou le Xiaomi, ça dépend comment on le prononce, à la française ou à la chinoise, le Mi Band 2, qui est un tracker d'activité, on va dire, amélioré par rapport à la première version que je vous avais présentée dans la vidéo juste en haut. Version 2, puisqu'il existe aussi une version 3. Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à la version 1 ? Il va vous permettre d'avoir déjà un écran OLED, donc ça va vous permettre d'afficher des informations directement dessus, là où l'autre n'avait que 3 petites diodes. Alors moi perso, j'espérais en trouver un sans écran quand même, parce qu'en termes d'autonomie, je trouvais ça plus sympa. Après, ça reste de l'OLED, il y a moyen de le laisser quasiment éteint presque en permanence dans les options de l'application, donc ça permet quand même de pas trop gâcher en autonomie. Et là où le Mi Band 1 annonçait à peu près 1 mois d'autonomie, où j'étais plutôt sur 1 mois et demi, celui-ci annonce 3 semaines, qu'on a perdu une petite semaine dans l'autonomie théorique. Donc dans la pratique, si on est à peu près sur les mêmes ratios, je devrais tenir un petit mois, voire peut-être 5 semaines avant de le recharger. Donc c'est plutôt sympa, ça évite d'avoir à le recharger tous les 3 ou 5 jours. En termes de tracking d'activité, je le trouve beaucoup plus précis que le premier qui était déjà pas mal. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il compte un peu moins de pas qui ne sont pas des pas en fait, mais des mouvements parasites. Donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Il a bien sûr donc un capteur de rythme cardiaque à l'arrière que la version 1 n'avait pas, ce qui peut être très pratique quand on court ou quoi que ce soit pour surveiller son pouls. Et il va aussi vous permettre, grâce à l'écran OLED, de vous relayer certaines notifications. Alors il va pas vous relayer par exemple le texte de la notif, mais vous allez pouvoir lui demander d'afficher quand, par exemple, vous avez une notif Facebook, ou quand vous avez une notif Hangouts, ou quand vous recevez un SMS. En plus de ce qu'il faisait déjà avant quand il vous relayait un appel téléphonique en vibrant, par exemple. Donc ça, c'est aussi pratique, et vous avez des systèmes qui vous permettent, par exemple, de demander à ce qu'il ne vibre pas quand vous avez une notification et que vous êtes en train de dormir, ou qu'il ne vous fasse vos notifications avec des vibrations que si l'écran de votre smartphone est éteint. Ce qui va vous éviter, par exemple, d'avoir le poignet qui vibre à tout bout de champ alors que vous avez le smartphone en main, que vous êtes en train d'utiliser, que vous allez voir vos notifs, ou d'avoir le poignet qui vibre au milieu de la nuit parce que vous avez reçu un SMS d'une promo du lendemain, voilà. Et là, au moins, vous êtes tranquille, vous ne serez pas embêté avec ça. Au niveau du rythme cardiaque, c'est extrêmement précis aussi, ça marche très bien. En une petite dizaine de secondes, la mesure est faite, et quand je prends mon pouls moi-même en parallèle et que je compte ce que ça représente en BPM, on est bien quoi, 1 ou 2 battements de minute près, on est vraiment dans la norme, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que ce Mi Band 2, contrairement au 3 qui coûte une trentaine d'euros, ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Donc c'est plutôt sympa. Autre chose, c'est qu'ils ont repris ce design où on peut en fait retirer comme ça du bracelet pour pouvoir ensuite changer les bracelets. Donc vous pouvez acheter plein de bracelets, plein de couleurs et de motifs différents si vous voulez pouvoir vous amuser. Là vous voyez par exemple c'est assorti à ma chemise. Et en plus les bracelets vous les trouvez pour vraiment pas cher quoi, c'est-à-dire que c'est quelques euros au pire par bracelet. Donc franchement ça vaut pas le coup de s'ennuyer si vous voulez varier un petit peu. Ça tient plutôt bien sur le poignet, c'est très confortable. Petit reproche donc par contre avec ce design avec un écran et un bouton pour pouvoir activer après et aller voir ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de vérifier le sens dans lequel on le met, alors que j'avais l'habitude de pouvoir mettre mon bracelet un peu n'importe comment, donc je me retrouve régulièrement le matin à le remettre dans le mauvais sens, mais je pense que c'est juste un coup à prendre. Et sinon, voilà, ça fonctionne super bien, le tracking se fait très bien, l'appli est très bien faite, mais ça c'est la même appli que celle qu'on avait déjà avec le Mi Band 1, et il y a beaucoup de bonnes idées à l'intérieur. Voilà, il peut vous réveiller silencieusement en vibrant à votre poignet, toutes les petites options qui pouvaient déjà être sympas sur le premier ont été reprises sur ce nouveau. Au final, donc, je suis pour l'instant très satisfait de mon achat, et je vais surtout le comparer au FX3 d'une marque que je connais pas, en fait, il n'y a pas vraiment de marque sur l'emballage, qui m'a été envoyé pour test et que vous retrouverez la semaine prochaine là-haut, mais la vidéo va être publiée en même temps que celle-ci, ce qui fait que si vous ne voulez pas rater la deuxième pour comparer ce Mi Band 2 à ce FX3, qui coûte à peu près le même prix en plus, vous allez pouvoir tout de suite l'avoir en première diffusion, et donc vous inscrire pour recevoir une notif dès qu'elle sera publiée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et si vous ne connaissiez pas encore les Mi Band de Xiaomi, que vous pourrez vous y intéresser, puisque ça fait des très bons trackers d'activité qui valent très largement en termes de performance et de précision des trackers comme des Fitbit par exemple, mais qui coûtent un dixième du prix quoi. Donc clairement on est sur des choses qui ont un rapport qualité-prix absolument imbattable. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee également pour soutenir la chaîne financièrement.
Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photo, techno, informatique et jeux vidéo, et donc la semaine prochaine pour le test du FX3. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.